Eh bonjour les amis, c'est Jess, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo qui n'est pas en rapport avec le tatouage, mais vidéo d'importance quand même. Donc, je vous explique le truc. Donc vous savez, moi je m'occupe un peu de mon quartier, des commerçants du quartier, etc. Et le truc qu'on me ramène souvent, c'est il faut dynamiser le quartier. Ouh là là, il faut réussir à redynamiser. Et là, depuis à peu près 2 ans, on essaie de mettre des trucs en place et tout, plus ou moins efficaces. Et les 2 derniers trucs là qui ont été faits, mais j'ai pas les mots pour expliquer ça. C'est-à-dire qu'on a l'histoire des marchés, je vous en ai déjà parlé, le marché de NOH et le marché de DeWant, qui sont un petit peu en perte de vitesse. Et ce qui était intéressant, c'était de faire venir ceux de DeWant à Place Peter-Benoît le vendredi matin, et que le vendredi matin, tous ceux qui sont sur la Place Peter-Benoît remontent après à DeWant. Ça agrandissait le marché, ça mettait en plus des beaux prestataires, parce que à Peter-Benoît, ils avaient un volailler qui était génial, un fromager qui était excellent, un gars qui faisait du boudin, un boulanger qui était terrible, et il y avait Bao, traiteur thaïlandais, qui faisait des plats super. Donc nous, ça nous permettait de ramener des prestations supplémentaires qui sont difficiles à trouver, parce que quand on les cherche pour les faire venir sur le marché, on les trouve pas. Donc là, on les avait à portée de la main, ça coûtait 0$, parce que quand je téléphone, on me dit ouais mais on n'a pas le budget. Ouais, mais il n'y a pas de budget, c'est juste vous leur dites le vendredi matin, vous êtes là, le vendredi après-midi, vous êtes là. Ça coûte rien, c'est juste des coups de téléphone à passer, et nous en fait ça nous aide, parce que ce qu'on a besoin dans nos rues, c'est d'avoir des gens qui viennent consommer, des clients. Donc en agrandissant le marché, on faisait venir les gens des alentours dans notre quartier, qui après, par ricochet, venaient boire un café au Café des Sports, manger quelque chose au Ski Volat, aller à la taverne de vente, boire une petite bière, et voilà, ça nous amenait du passage, et c'était gratos, il n'y avait rien à faire. Et donc depuis décembre, parce que finalement tout ça, ça s'est mis en place avec moi et les gens du marché au mois de décembre, et depuis décembre, rien n'est fait. Et là, je m'aperçois que Bao ne va plus au marché de Peter-Benoît, donc je le contacte, je lui dis putain, Brian, comment ça se fait, tu vas plus là-bas? Il me dit bah non, on va plus là-bas, maintenant il reste plus que les textiles, tout le monde est parti de ce marché. Et là, je lui dis, mais écoute, la cellule marché t'a pas contacté pour la réunification des deux marchés parce que bon, moi, à chaque fois, je les appelle, ils me disent ce qu'ils vont faire, Et il me dit, non, personne ne m'a contacté. Donc, au final, ça fait que le marché Peter-Benoît est totalement déserté, que la cellule marché n'a pas contacté les gens des marchés pour voir si on pouvait pas faire ça. Donc nous, c'est quand même quelque chose qui, pour dynamiser le quartier, ça aurait été génial. Ça aurait été le point de départ de quelque chose sur lequel on pouvait capitaliser, pour dire le marché s'agrandit, venez visiter nos rues, et en fait non. Et je prends par exemple pour le boulanger qui est à Peter-Benoît, il fait 300 balles le matin, il aurait fait 300 balles l'après-midi chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que la cellule marché ne fasse pas ça, bah, ça retire à ce commerçant 1300 balles par mois. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec la vie qu'on a, ouais non, 1300 balles, c'est pas pour nous, ça nous intéresse pas. Surtout que c'est 1300 balles qui gagnaient sans qu'il y ait rien d'autre à faire que passer des coups de téléphone. Des coups de téléphone qui n'ont pas été faits. Donc là, je m'inquiète vraiment à savoir que fait la cellule marché. Je pense que quand les idées viennent du peuple, ça compte pas, parce que quand c'est le peuple, bah non, vous n'êtes pas politicien, vous savez pas comment on fait. En l'occurrence là, c'est quand même assez lamentable, puisque tous les marchés sont partis. Donc voilà, je comprends pas trop. Ça sert à rien de m'expliquer en plus pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste pas fait. Voilà, il y a une volonté de pas faire. Donc c'est quand même assez... vraiment, voilà, ça me désole, déprime, et... ça m'agace au plus haut point. L'autre truc, c'est qu'on nous a mis une guinguette sur la nouvelle place de DeWant, qui est en bas de la rue DeWant. Et donc, on nous a mis une guinguette à cet endroit-là qui marche pas du tout. Parce que finalement, il y a des commentaires qui mettent « Oh là là, mais attention, la guinguette ne marche pas du tout. » Et évidemment que la guinguette ne marche pas du tout. Vous avez mis une guinguette, vous pensez... On a un problème d'affluence dans le quartier. Vous mettez une guinguette dans un quartier où il n'y a pas d'affluence en espérant que c'est ça qui va ramener du monde. On a déjà des bars et des restaurants qui galèrent à avoir des gens, qui ont des salles à moitié vides, et vous leur rajoutez en plus une guinguette. C'est-à-dire qu'en fait, pour dynamiser le quartier, vous rajoutez un commerce éphémère de guinguettes qui va concurrencer nos commerçants qui ont déjà du mal à remplir leurs salles. Moi, je trouve que l'idée, elle est pas géniale. En plus, tout l'été, on a la guinguette d'André qui est au
parc de l'Atomium. Donc c'est-à-dire qu'en fait, entre le parc de l'Atomium et De One, vous avez rajouté une autre guinguette pour concurrencer la guinguette de l'Atomium et nos charmants commerçants restaurateurs de la rue De One. Évidemment que ça va pas fonctionner. Et en plus, ce pauvre gars qui a été mettre sa guinguette là-bas, il vient bosser vendredi, samedi, dimanche pour rien gagner. Donc l'idée, elle n'était pas... Surtout, après, on n'a pas été concerté par ça. Il n'y a même pas eu d'avis à savoir, les mecs, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça? Parce que nous, pour le coup, dans le quartier, on aurait pu un petit peu intervenir là-dessus, être un petit peu plus pertinent. Je pense que il y a encore un gros retard. Je pense que quand les gens qui s'occupent de faire des animations comme ça, ils voient encore le quartier de One comme il y a 10 ans. Ils ne voient pas comme il est maintenant, à l'heure actuelle. Et ça fait perdre de l'argent aux gens. C'est ça qui est fou. Ça veut dire qu'on a ce pauvre gars sur sa guinguette. Je sais pas, peut-être qu'il a payé sa place, mais même s'il a pas payé sa place, c'est-à-dire qu'en fait, il remplit pas ses caisses. Peut-être il pourrait être ailleurs. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose de plus rentable. Et il est certainement tenu par un contrat qui l'empêche de pouvoir bouger. Donc, c'est-à-dire qu'il va perdre de l'argent pendant tout le temps de l'été. Ça me rappelle le marché de Noël de Neder. Il y avait tellement peu de monde et tellement peu de passages qu'en fait, le marchand de miel, il a préféré se barrer. Il a dit non, c'est pas la peine. Moi, je fais plus d'argent de l'autre côté. Ah ouais, elle est de combien l'amende? Ah, bouge pas, en fait, je vais payer. Il y a une déconnexion, certainement un léger mépris en plus. Il y a quand même quelque chose qui se fait pas. À part qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait pas, financièrement, c'est toujours au détriment de quelqu'un. Parce que d'un côté, il y a de l'argent magique qui sont pris sur nos impôts, mais de l'autre côté, il y a de l'argent perdu avec lesquels on peut pas payer les impôts avec l'argent magique. C'est quand même assez fabuleux. Donc quand tout va bien, je le dis, et quand il faut féliciter, je le dis aussi. Mais là, depuis 2 ans, trop d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs. Le tram qui nous a fait perdre 20% de fréquentation parce qu'il est plus direct, qui a été une répercussion directe sur les commerces du quartier. Ce qui a fait que, à partir de là, il y a des commerces qui ont fermé et il y en a d'autres qui vont continuer à suivre. Ça a été une erreur incroyable. Et quand on dit, il serait peut-être bien d'en remettre 1 sur 2 qui sont en direct, ah ouais, quelle bonne idée. Mais ça reste toujours que de la parole. J'ai l'impression que pour mettre en place, de toute façon, c'est prévu comme ça, on va pas se réadapter. J'espère que le jour où tous ces gens-là auront des cancers, que le médecin, quand il dira, bah ouais, le traitement il marche pas, mais on va quand même continuer. Ah ouais, mais là, il marche toujours pas. Ouais, mais on va quand même continuer ce traitement, parce que c'est un petit peu ça. Nous, on est dans un stade de cancer, et le traitement fonctionne pas, mais non, on va garder quand même ce traitement-là. Si, je suis sûr qu'à un moment, il va fonctionner. Donc voilà, c'était un petit peu... voilà. Est-ce qu'on se classe dans des gens qui sont pas compétents? Est-ce qu'on se classe dans des gens qui nous méprisent? Est-ce qu'on se classe dans un petit peu des deux? Est-ce que quand le peuple envoie des idées, bah comme c'est le peuple, c'est que c'est des mauvaises idées? Je ne sais pas. Là, je suis dans un flou juridique incroyable. Je pense que les gens qui s'occupent de ça sont conseillés par des gens qui sont dans leur parti politique, des adhérents, donc ils vont jamais aller vraiment contre eux. Je pense pas que ce soit la meilleure solution. Moi, par exemple, c'est ce qui fait que je reste extrêmement apolitique parce que ça me permet de ne jamais être tributaire de devoir aller dans le sens de l'un ou de l'autre. Je vais dans le sens de ma communauté, dans le sens de ma collectivité, dans le sens de mes commerçants. C'est ça la priorité. Donc voilà, pour ceux qui ont été voir la guinguette, la nouvelle place rue de Want, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que depuis qu'on a perdu un tram, ça va vachement mieux? Dites-moi un petit peu tout ça. Pour ceux qui allaient au marché Peter Benoît, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une plus-value? Ceux qui étaient au marché de Noël du mois de décembre, vous trouvez qu'il était mieux que l'année dernière? Est-ce que vous trouvez qu'il sera encore pire l'année prochaine? Mettez tout ça dans les commentaires. Venez me voir, j'ai encore de la place pour le tatou, je ne ferme pas tout l'été. Du mardi au vendredi, rue de Want 142. Profitez du soleil, on en a beaucoup cette année, c'est génial. Et ça, au moins, c'est une valeur sûre.